La recherche de la perfection est de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Nous connaissons bien cet adage qui n'est pas moins pertinent. La perfection n'est pas de ce monde. Cette affirmation traduit la difficulté, voire l'impossibilité pour le commun des mortels d'être irréprochable, d'avoir une pureté ou une compétence absolue. Si la perfection n'est donc pas de ce monde, pourquoi Dieu nous appelle-t-il à la perfection? Comme c'est le cas, par exemple, dans l'évangile de ce samedi de la première semaine de Carême, année liturgique A. Eh bien, s'il est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, la recherche permanente de la perfection, elle, est bien de ce monde. Jésus sait que nous sommes de pauvres pécheurs, des êtres capables d'erreur, des créatures inclinées au mal. Mais malgré toutes ces limites que nous portons, il nous est possible de tendre vers la perfection. Être parfait pour l'homme signifie au moins deux choses. D'abord, croire en la perfection, en la sainteté et la désirer. Ensuite, se mettre en marche vers cette sainteté, vers cette perfection, dans tout ce qu'il imagine, pense, dit et fait. La perfection est donc un élan, une disposition intérieure qui nous pousse à chercher en toutes choses le mieux qu'avant, le mieux qui est, le mieux que le déjà là. La sainteté, la perfection s'identifient ainsi à ce que les Inassiens appellent le magie, c'est-à-dire le davantage. Être parfait pour le chrétien revient donc à reconnaître qu'il est imparfait et que, précisément à cause de cela, il doit tendre chaque jour vers la perfection. Être parfait pour le chrétien, c'est savoir que s'il tombe, il doit se relever et poursuivre sa route vers la sainteté. Être parfait pour le chrétien, c'est chercher à faire toujours davantage dans son amour pour les autres. Un amour qui ne rend pas le mal pour le mal. Un amour capable d'aimer même celui qui lui veut du mal, même l'ennemi. Si Jésus exige du chrétien la perfection, c'est parce que le principe fondamental de la vie chrétienne est le magie, le davantage, le mieux. Cette perfection, toutefois, n'est pas l'œuvre exclusive du chrétien. Elle est aussi l'œuvre de la grâce de Dieu. Être parfait, c'est savoir accueillir la miséricorde de Dieu qui est comme le moteur d'une vie chrétienne authentique. C'est l'accueil de la miséricorde de Dieu qui nous fait passer du mal au bien, de la faiblesse à la force, de l'impureté à la pureté, de l'obscurité à l'admirable lumière de la sainteté. Qu'en ce temps de carême, le Seigneur nous donne, dans tous les domaines de notre vie, l'esprit de sainteté, l'esprit de perfection, l'esprit du magie, l'esprit du davantage. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce pour ton amour fidèle et pour l'appel exigeant et magnifique que tu adresses à chacun de tes enfants, celui de marcher vers la perfection de l'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu ne nous demandes pas une perfection orgueilleuse, ni une réussite sans faille, mais un cœur humble, disponible à ta grâce,
un cœur qui se relève après ses chutes, un cœur qui désire chaque jour t'aimer davantage et aimer davantage ses frères et ses sœurs. Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, verse en nous ton Esprit Saint, qu'il purifie nos pensées, qu'il redresse nos intentions, qu'il fortifie nos volontés, qu'il nous apprenne à chercher en toutes choses ce qui te plaît. Donne-nous de ne jamais nous décourager devant nos limites, mais de croire que ta miséricorde peut nous transformer. Fais grandir en nous le désir de la sainteté, le goût du bien, la fidélité dans les petits efforts quotidiens et la joie de toujours recommencer avec toi. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne avec toi, en communion avec l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.